Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. On peut le dire ensemble. Saint-Esprit, viens déposer. Tu es un instrument de Dieu. Viens déposer. Tu es un instrument de Dieu. Viens déposer. Tu as reçu l'onction, Le manteau. mais tu es tiède. Tu es tiède. Tu es un instrument de Dieu, ne l'oublie pas. Tu es un instrument de Dieu, ne l'oublie pas. Alors œuvre pour sa gloire. Ne le garde pas pour toi, œuvre pour ta gloire. Le manteau. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne sois pas tiède. Tu as reçu l'onction. Tu es un instrument de Dieu. Agis selon ses principes, selon ses règles. Alléluia. Impact. Transformation. Expansion. Soyez comme des sentinelles. Continuez de veiller. Ne soyez pas distraits. Vous avez reçu l'onction. Ne soyez pas distraits. Fortifiez-vous dans votre bouche. Grandissez. Nous voulons voir ta lumière. Alléluia. Transformation. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus. Des langues de feu. C'est un instrument. Tu es un instrument. Nous voulons voir ta Le gloire. Seigneur t'aime. Ta nuée. Nous voulons voir des langues de feu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Oui, Saint-Esprit, viens déposer. Le manteau de ta gloire. Encore, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
ce lieu. Inonde-nous de ta présence. Répands sur nous, répands sur nous ton inonde-nous de ta présence. Encore une fois, répands sur nous ton esprit. Inonde-nous de ta présence. Répands sur nous, répands ton esprit sur nous ton esprit. Inonde-nous de ta présence. Répands ce lieu, répands ce lieu. Inonde ce lieu, Seigneur. Ce chant est une prière. Répands ce lieu. Ce chant est la prière de nos cœurs, Seigneur. Dis-le encore, répands sur nous ton esprit. Que l'on soit embrassé par le feu de ta présence. Oui, répands sur nous, répands sur nous. Inonde-nous, de ta présence. Répands sur nous. Alléluia. Répands sur nous ton inonde-nous de ta présence. Répands sur nous ton esprit. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta. C'est tout ce que nous désirons. Inonde-nous de ta. Inonde-nous de ta présence. Alléluia. À Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Peux-tu lui dire ce matin merci? Même si tu ne comprends pas tout, dis-lui merci. Même si tu n'es pas fier de toi, dis-lui merci. Sois reconnaissant ce matin. Parce que crois-moi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour toi que tu ne connais même pas. Il y a beaucoup de grandes choses qu'il a fait dans le secret que tu ne sais même pas.
poser ta main sur nos épaules pour nous encourager. Que ce matin, tu puisses prendre toi-même nos mains pour nous conduire, pour nous relever si nous sommes tombés. Que ce matin, nous puissions venir nous asseoir à tes pieds pour être instruits, pour t'écouter. Merci Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la maison de votre Père Céleste. Bienvenue dans votre église Gospel Nation. Content de vous retrouver pour ce beau dimanche et content d'être là à vous partager la parole de Dieu
Sans plus attendre, le titre de notre message, dans quel système vis-tu? Dans quel système vis-tu? Bonjour maman Nathalie. Tu nous as manqué, hein? Allons dans Genèse chapitre 12 au verset 1er. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen, amen. Papa bon Dieu donc veut faire quelque chose avec un homme. Et nous savons où Papa bon Dieu veut conduire cet homme, n'est-ce pas? Il veut amener cet homme. Il veut amener cet homme sur une terre, dans un pays, et ce pays s'appelle Canaan. On est tous bien d'accord sur cela. Canaan représente le pays de la destinée, le pays de la réussite, la conquête, la victoire. Canaan représente le lieu où coule le lait et le miel. T'imagines un endroit où le miel, ça coule. C'est vraiment le lieu paradisiaque. Et donc, Abraham ne le sait pas, mais Dieu veut l'envoyer dans ce pays. Mais avant Abraham, Dieu a voulu envoyer qui dans ce pays? Est-ce que vous le savez? Abraham n'était pas le premier. Abraham vient reprendre la marche que son père a arrêtée. Au verset au-dessus, Genèse chapitre 11, on te dira, au verset 31, en parlant du papa d'Abraham, on te dit, Térach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils. Ce fils-là, Aaron, était mort. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de... Donc, qui a pris qui pour aller où? Le père. Le père a pris donc papa Abraham, a pris donc Lot, a pris donc la femme d'Abraham, et c'est lui qui décide d'aller. C'est comme lui qui est donc envoyé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour je ne sais quelle raison, on te dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et c'est à ce moment-là que la famille est restée là. Donc Dieu, quand Dieu se révèle à papa Abraham, il lui dit donc de quitter cet endroit. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui dit de partir de quelque part avant de lui montrer le pays en question. Avant qu'il voie le pays, il lui dit, va-t'en. Toi-même aujourd'hui, il te dit, mon enfant, va-t'en.
Va-t'en de ce pays. Va-t'en de cette patrie. Va-t'en, 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 va-t'en. Quitte cette maison. Ta foi est limitée. Est-ce que vous savez que votre foi dépend du lieu et du système qui domine sur vous? La foi est comme de l'argent, une monnaie d'échange. Quand tu veux dans ce monde avoir quelque chose, il faut quoi? De l'argent. Dans le monde physique, pour avoir quelque chose, il te faut de l'argent. Et même quelquefois, tu échanges quelque chose contre de l'argent. C'est cela, le monde physique. L'argent domine. Dans le monde spirituel, pour avoir quelque chose, il te faut la foi. La foi. Mais quelques personnes ont la foi, mais vivent dans un système dominé par l'argent. Quelques personnes ont la foi, mais vivent dans un système dominé par la méchanceté. Quelques personnes ont la foi, mais vivent dans un système dominé par la corruption. Ta foi est là. Mais si le système dans lequel tu vis domine sur toi, ta foi ne sert à rien. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a demandé ou vous demande de quitter, de partir. Il y a des endroits qui ne sont pas propices à ta foi. Cela n'est pas synonyme d'échec. Si ça ne marche pas, ça veut peut-être dire que ce n'est pas le bon endroit. La graine est bonne, mais peut-être pas la terre. Et l'erreur que nous faisons, c'est de vouloir planter notre graine partout où nous voulons. Partout où nous voulons. Il y a des endroits où Dieu ne voudra pas que tu plantes ta graine. Il y aura des lieux qui ne seront pas adaptés à ton identité ni à ta foi. Et si tu persévères, commencer à douter sur qui tu es et sur ce que tu as. Jésus était à Jérusalem, n'est-ce pas? Non, pas Jérusalem, Nazareth. Jésus était à Nazareth, n'est-ce pas? Et à Nazareth, on te dit le grand Jésus, celui qui est rempli du Saint-Esprit. On te dit, il fit en ce lieu peu de miracles. Pourquoi? À cause de la... Et qu'est-ce que Jésus répondra après par la suite? Un prophète n'est jamais où? Dans sa patrie et dans son pays. Patrie et pays. Le problème n'était pas le prophète, le problème était le lieu. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Tu es une graine. Une graine. Il y a une graine en toi qui semble petite, mais quand elle est plantée au bon endroit, tu ne peux pas imaginer ce qui va en sortir. Tout dépend de l'endroit. Es-tu au bon endroit? Au bon moment? Cela dépend juste de ta façon d'écouter. Pour agir, il est plus facile pour nous, quelquefois, d'avoir la foi. Mais pour entendre, il est difficile. Ta foi ne commence pas quand tu poses des actes. Ta foi commence quand tu écoutes. As-tu écouté la voix qui t'a dit, va-t'en?
As-tu écouté la voix qui t'a dit, arrête de persévérer là-dessus, je ne suis pas dans cette affaire. As-tu écouté la voix qui t'a dit, laisse cette relation, cet homme ne vient pas de moi. As-tu écouté la voix qui t'a dit, il est temps maintenant que tu quittes ce travail. En écoutant la voix, tu peux maintenant être sûr que là où tu iras, cela produira du fruit. Ce message, ces paroles, normalement, devraient te libérer. Te libérer. Et tu dois te poser cette question. Quel système domine sur ma vie? Chaque lieu a un système de pensée, de réflexion. Et ce système est appelé à dominer sur chaque personne. Mais toi, tu ne dépends pas des systèmes de ce monde. Toi, tu dépends du système des royaumes des cieux. Et si tu dépends complètement du royaume des cieux, tu peux aller presque n'importe où. Presque n'importe où. Parce que quand tu y vas, c'est le royaume qui se déplace. Ce n'est pas juste ta foi, mais c'est le royaume qui vient imposer un système. Amen. Tout cela a commencé dans Genèse. Chapitre 2 au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Plus loin, chapitre 3, toujours de Genèse, au verset 17. Il est dit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Deux systèmes. On te parle dans Genèse 2,15, un système où l'homme travaille, mais pas pour se nourrir. Et dans Genèse 3,17, on te parle d'un autre système où l'homme travaille, mais pour se nourrir, pour vivre. Et il dépend de cela. Un système vient de se mettre en place. En un instant, l'homme est sorti d'un lieu dans lequel il était. Et ce lieu-là, son fonctionnement était tout différent. Genèse 2,15 le dit clairement. Dieu plaça dans le jardin d'Éden Adam pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le fait qu'il cultive, le fait qu'il garde, d'accord, cela n'était pas la raison pour laquelle il pouvait manger. C'était pas la raison. Par la suite, c'est devenu la raison. À partir de là, c'est la porte ouverte à tout. Toute méchanceté, toute jalousie. Quand ta nourriture devient ta raison, quand ton travail a comme raison vivre et te nourrir, tu peux maintenant faire du mal à autrui. Tu peux maintenant abuser d'autrui. Et c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que comme le mal est rentré, il y avait un système dans lequel Adam vivait, le royaume des cieux. Il est sorti de de ces valeurs, de ce raisonnement, de cette façon de voir les choses pour entrer dans un autre système. Dans ce système-là, vous y êtes tous. Et si vous avez la foi
mais que vous dépendez de ce système, votre foi ne sert à rien. À rien. Va de ton pays. Le pays représente un système qui façonne ta manière de penser. Quitte ta patrie, ton identité. La patrie représente ton identité culturelle. La maison. Quitte la maison de ton père. La maison de ton père représente l'héritage spirituel, la dépendance, l'attachement émotionnel, les blessures, les habitudes, les schémas répétés. Quitte ton père, ta patrie et ton père, ta patrie, ta maison, ton pays. Si tu ne fais pas cela, ta foi sera toujours limitée. Toujours limitée. Le pays t'impacte culturellement. La mentalité, le système autour de toi, tout cela qui est dans le pays va impacter ta foi. Combien de fois nous entendons ici, ça se passe comme ça au Congo? Mais toi, on te dit, la Bible te dit, tu n'es plus de ce monde. Mais toi qui déclares, tu n'es plus de ce monde, tu dis toi-même, c'est comme ça que ça se passe ici. Et ça ne changera pas. Toi-même, tu déclares de ta propre bouche que ce système-là domine sur ta foi. Pasteur, chez mon papa, c'est comme ça. Je ne peux pas changer d'église. Parce que dans ma famille, ça ne se fait pas. Et tu veux que ta foi te booste et t'amène loin. Mais ta patrie, ta maison, là, tu n'arrives pas. La maison de ton père, tu n'arrives pas. Ça domine sur ta foi. Est-ce que vous comprenez? Quel système domine sur... Il y a des personnes, ils sont plus patriotes que fils de Dieu, que citoyens du royaume. Ils sont plus congolais que enfants venant du royaume des cieux. Ils sont plus français, plus belges, plus américains. On te dit, quitte ta patrie. Mais non. Non, moi je suis congolais. Bantou. Si tu persévères dans ça, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et tu limites ta foi. Il y a des personnes pour quitter les schémas qu'ils ont hérités de la maison de leur père. Maman. Et tu veux te marier avec les mêmes schémas. Ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ta famille, c'est ça que tu vas faire vivre à tes enfants et à ta femme. Et tu pries, tu pries pour que ta femme arrive. Donc ta foi est là. Mais ton système de pensée bloque ta foi. Moi, je suis Dieu, moi, je ne donne pas ta femme. Mais comment? Ta femme, c'est ma fille, non? Je vois ta tête là, ton caractère là. Moi, je ne te donne pas ma fille. Je te dis, change d'abord ta façon de penser. Voilà. La foi, donc, et le système dans lequel tu vis ne peuvent pas s'entendre. Avec la foi, tu dois avoir la mentalité du royaume des cieux. Si tu as la foi, mais que tu n'as pas la mentalité du royaume des cieux, ta foi ne sert à rien. Pourquoi? La mentalité, d'accord, dominera sur ta foi. Vous savez qu'il y a des endroits en Europe
qui ressemble à Kinshasa, avec le même désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais là-bas. Mais j'ai pas menti, hein. Moi, je connais pas trop la Belgique. Moi, c'est plutôt la France. Je peux vous dire, si tu vas à Château-Rouge, Barbès, t'es plus à Paris. T'es plus à Paris. Pourquoi? Parce que les gens ont amené leur pays dans un autre pays. On te dit, quitte ton pays. Toi, tu veux pas. Des chrétiens, hein? Tu les vois là, donc des chrétiens. Mais quand tu marches là-bas, tu as l'impression que c'est Bandal. Pour ça, on dit même, Bandal, c'est Paris, non? Tellement il y a des Congolais là-bas. C'est pourquoi on te dira dans Ésaïe 52 au verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Sortez de là. Quitte cette ville. Quitte cette mentalité. Il y a dans les Écritures plusieurs villes ou pays qui représentent un système. Quand, par exemple, je vous dis l'Égypte, vous, enfants de Dieu, vous pensez quoi? C'est quoi la puissance? Vous pensez quoi? Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon vous a fait? Des esclaves. Quand donc tu penses Égypte, tu penses esclave de quelque chose. Quand je te dis maintenant Sodome et Gomorrhe, tu penses impudicité, immoralité. Et on peut continuer comme cela longtemps. Si je te dis Babylone, chaque ville, chaque pays a comme une puissance dans le système de pensée. Est-ce que vous me suivez? Si toi, tu es appelé à vivre ta vie en Christ, mais que tu es dominé par le système égyptien. Moi, pasteur, je ne comprends pas cette chose-là, ça domine sur moi, je n'arrive pas à me défaire de cela. Tu n'avanceras pas. Tu n'arrives pas à sortir de l'Égypte. Ce péché te rend esclave. Esclave de quelque chose d'autre que de Dieu. Tu es bloqué en Égypte. Avec ta foi, mais tu es bloqué. Donc, ensemble, nous allons voir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 ou 8 villes ou pays qui représentent des systèmes de pensée. Ainsi, vous allez comprendre pourquoi votre foi est quelquefois inactive. Et vous allez obéir à la voix. On commence donc par l'Égypte. L'Égypte qui te rend esclave du péché. Il y a quelque chose qui domine sur toi. Tu es conscient d'une souffrance. Le peuple criait à Dieu jour et nuit. Tu pries, tu jeûnes, mais cette chose ne part pas. Tu es en Égypte.
Et tu sais que tu ne pourras jamais vraiment adorer ton Dieu parfaitement tant que tu ne sors pas de ce lieu. Il devait partir de l'Égypte pour aller adorer. Tu sais que ta relation avec Dieu ne va pas très loin à cause de cela. Ça t'empêche d'être un vrai adorateur. Alors, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce qui te retient en Égypte? Qu'est-ce qui te retient? Vous savez que le peuple de Dieu, ils étaient esclaves sans vraiment être esclaves. À l'époque de Joseph, le pharaon qui était là aimait beaucoup la famille, le peuple de Joseph. Et ils avaient beaucoup de bénédictions, des terres, des troupeaux. Ils avaient des richesses et ils avaient beaucoup de biens. Et ces richesses, ils les ont gardées. Quand ils sont partis de l'Égypte, ils sont partis avec beaucoup de richesses. Ces richesses, ils les ont gardées. Sauf que le pharaon qui est venu après Joseph a été jaloux du nombre du peuple hébreu, des Israélites, et il a décidé de les tuer, ou de tuer les nouveau-nés, ou de faire d'eux des esclaves en leur donnant des tâches difficiles. Mais, tout en étant esclaves d'un travail, ils avaient leur maison. Ils avaient leur terre. Ce n'était pas esclaves comme toi tu penses dans ta tête où ils étaient des pauvres. C'était esclaves, mais ils avaient de l'argent. Ils étaient dans un système, mais gagnaient pas leur vie. Sauf que, pour gagner leur vie, est devenu de plus en plus difficile. Mais ils gagnaient quand même leur vie. Et quand, pour la première fois, Pharaon dit à papa Moïse, c'est bon, tu peux partir, il dit pars, mais les enfants restent. Après, il dira pars, mais les femmes restent. Après, il dira pars, mais vos richesses, vos maisons restent. Après, il dira pars. Donc, il peut partir, mais ils ne veulent pas partir sans rien. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de l'Égypte? Qu'est-ce que tu aimes en Égypte qui t'empêche de te comme défaire de ce péché qui t'empêche de vivre ton identité et ton appel? C'est à toi de haïr cela. Vous savez qu'il y a des péchés dont Dieu ne te libère pas. Il y en a. Hein. Les péchés que toi tu aimes là, il va t'en libérer comment? Puisque c'est ton amour de ça, non? Donc c'est toi qui dois faire le choix de ne plus aimer ça. Il y a des péchés qui viennent de ton amour de la chose en question. Si tu veux t'en délivrer, ça veut dire que ton amour pour Dieu doit être au-dessus de ce péché-là. Et du coup, tu dois connaître Dieu, passer du temps avec Dieu, prier Dieu. Toi, tu penses, quand tu as passé du temps, tu as cherché Dieu, tu as prié, c'est ça qui t'a délivré. Non, c'est ton amour pour Dieu qui t'a délivré de ça. Parce que ton amour est passé au-dessus. Il y a donc des choses dont tu peux te libérer seulement en n'aimant plus cette chose. Et si tu n'arrives pas à ne pas aimer cette chose, alors aime plus Dieu et tu n'aimeras plus cette chose. Car tu ne peux pas aimer deux maîtres en même temps. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, soit tu aimeras l'autre et tu haïras l'un. C'est ce que la Bible te dit. Donc l'amour pour Dieu te libère de beaucoup de choses. Plus que l'onction d'un pasteur ou de je ne sais quoi. Mais oui. L'onction que tu reçois pour la délivrance. Hein? Ça peut partir, non? Mais l'amour que tu reçois de Dieu, est-ce que ça va partir facilement? C'est pourquoi certains d'entre vous, vous êtes des fois retombés dans certaines choses dont vous avez libéré. Vous avez bénéficié d'une grâce
d'une onction, mais vous n'avez pas fait asseoir cette grâce et cette onction par votre amour pour Dieu. Et vous êtes retombé. Ne cherchez pas la prière d'une autre personne. Cherchez à vous approcher de Jésus-Christ. Lisez sa parole. Méditez sa parole. Apprenez à le connaître. Et vous verrez que vous aurez plus d'amour pour lui que pour ces choses-là. Et vous résisterez au diable et à sa tentation. Babel. L'orgueil et la confusion. Après le déluge, les hommes dirent, bâtissons une ville avec une tour qui touchera le ciel. L'idée là est simple. Dieu a jugé les hommes par la pluie, par l'eau. Ayons quelque chose d'assez haut pour que si Dieu veut recommencer, il ne puisse pas nous atteindre. Babel, l'orgueil. L'orgueil t'empêche de connaître Dieu. L'orgueil te fait croire que même sans Dieu, tu peux y arriver. Tu peux t'en sortir. Ça sert à quoi de prier? Tu as déjà assez prié. Ça sert à quoi de lire ta Bible? Tu connais déjà ce passage. Ça sert à quoi de connaître les versets par cœur? Tu peux te débrouiller seul. L'orgueil se cache derrière la fainéantise, la paresse. Si tu savais que ta vie en dépendait, crois-moi, tu ne te lasserais pas de chercher Dieu, de passer du temps avec Dieu. Et quelquefois, tu te dis, mais je ne comprends pas, pasteur, j'arrive plus à prier comme avant. J'arrive plus à ouvrir ma Bible. Tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible parce que tu es orgueilleux. Tu n'es pas seulement paresseux, tu es orgueilleux spirituellement. Tu ne comprends pas à quel point tu dépends de lui. C'est comme si quelqu'un te dit, pasteur, je ne comprends pas, je n'arrive pas à manger. Tu as faim? Oui, mais je n'arrive pas à manger. Parce que tu n'as pas saisi à quel point cette nourriture est importante pour ton corps. C'est l'homme qui veut être comme Dieu sans Dieu. L'homme qui veut être comme Dieu sans Dieu. Il est dans une confusion spirituelle. Il est confus lui-même. Il a la parole devant lui. Il veut réussir comme Dieu voudrait qu'il réussisse, mais pas de la même façon dont Dieu aurait opéré. Il veut avancer à sa façon. Devenir à sa façon. Ne pas respecter les règles. Bâtir sa tour. Devenir fort par lui-même. Sans la soumission à Papa bon Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup qui veulent aller de l'avant. L'envie est là, hein? Mais la soumission à Dieu, il n'y a pas. L'envie est là. Soif de Dieu, il n'y a pas. L'envie est là, mais la passion de la parole, il n'y a pas. Mais ils te disent, j'ai envie d'avancer. T'es orgueilleux. Prier avec les frères, tu ne viens pas.
Jeûner, tu viens pas. Nuit de prière, tu viens pas. Verset, tu connais pas. Et tu dis, pasteur, je suis fatigué, je vais aller de l'avant. Toi-même. Tu vas aller de l'avant comment? Puisque pour aller de l'avant, voici les moyens dont on veut t'encourager à l'église pour aller de l'avant. Bon, toi, tu vas aller de l'avant comment? Explique-moi. On se rassemble ensemble. On médite ensemble. On s'encourage ensemble. On prie ensemble. On exerce les dons spirituels ensemble. On se reprend ensemble. Mais dans tout cela, tu n'es pas là. Et tu viens me dire, tu veux aller de l'avant. Bon, tu veux aller de l'avant avec la force de quoi ou de qui? Orgueil. Il y a une confusion. La petite voix qui te parle et qui te dit, tu n'en as pas besoin. Dieu a tout accompli pour toi. Tu es déjà arrivé. Tu es déjà au niveau. C'est bon, tu es déjà là. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Fais totalement différemment d'eux. Orgueil. Si tu es dominé par Babel, ta foi là, maintenant, tu vas la pratiquer comment? Avec tout ce que je te dis. Maintenant, viens avec ta foi là et essaie de changer des choses. Tu peux rien faire. Il y a des systèmes qui bloquent vos foi. Systèmes de pensée qui gouvernent sur vous. Et vous, sous l'emprise de ce système, vous voulez pratiquer des choses. C'est bloqué. Sortez de ce système. Quittez Babel. Dis à ton voisin, tu quittes Babel maintenant. T'arrêtes la confusion spirituelle. T'arrêtes d'être confus toi-même dans ta marche avec Christ. Arrête de vouloir bâtir ta propre tour. Voilà. Tu ne pourras pas te sauver toi-même. Par toi-même. Soumets-toi à Dieu. Écoute Dieu. Et tu réussiras. Sodome et Gomorrhe. Là, vous avez tous fait des mots. Donc, il y en a beaucoup qui sont là-bas. Hein? Sodome et Gomorrhe. Eux, c'était un sacré niveau. Est-ce que tu imagines, il y a des anges. Les anges, ils sont à un niveau tel qu'on a dit, si on couchait avec eux? Eux, ils ne sont pas là pour écouter le message. Hein? L'ange de Dieu est là. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que tu imagines? Mets ça dans ta tête déjà. Nous, quand on pense ange, on pense message. Eux, ils pensent quoi? Coucher. S'accoupler. Est-ce que ce n'est pas une folie? Ce n'est pas une folie. Sodome et Gomorrhe. Une violence à l'extrême. Immoralité sexuelle. Plus de conscience, plus de limites, corruption totale. Le péché est devenu la norme. Comment ça arrive? On te dit, Lot habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Bien qu'étant différent, il habitait dans cette ville. Vous savez, bien souvent, on sait que le péché est là, juste à côté de nous. On le laisse tout près de nous et on dit, c'est bon, ça ne m'a pas encore touché. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas encore cliqué. Je n'ai pas encore répondu. Je ne suis pas encore allé dans son lieu là où il m'a invité. Je n'ai pas encore dit oui. Oui, mais la personne continue à te convoiter. Oui, mais je n'ai pas encore dit oui.
Mais pourquoi tu continues? Et non, mais de toute façon, je n'ai pas encore dit oui. Mais pourquoi tu restes à côté? Pourquoi tu ne t'éloignes pas? Pourquoi tu ne veilles pas sur ton âme? Lot est dans une ville où on te dit des gens veulent coucher avec des anges. Mais Lot, qu'est-ce que tu fais là? Mais pars! Pourquoi tu attends que le feu tombe pour partir? Lot! Lot! Il y a beaucoup de Lot ici. Vous attendez le feu. Vous attendez que le feu arrive. Vous attendez que Jésus arrive pour partir de Sodome et Gomorrhe. Vous attendez. Il y a des gens, c'est juste le feu qui va les motiver à fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Sodome et Gomorrhe peut quitter ta vie. Mais comme tu ne te sens pas menacé, comme tu ne sens pas que ta vie spirituelle n'est pas menacée, quand tu ne vois pas que ta relation avec Dieu n'est pas menacée, alors tu restes encore. Tu acceptes encore. Mais si on te dit, ou si tu entends, un jour où tu te lèves, hey, là tout de suite tu prends ton téléphone. Toi qui t'as dit de m'appeler, dégage là-bas, dégage. Toi et moi, on ne s'entend pas, on ne se connaît pas. Ah, quelle hypocrisie, t'as entendu la trompette, maintenant tu parles comme ça? T'as vu le feu arriver, maintenant tu parles comme ça? Est-ce que vous comprenez? Sodome et Gomorrhe. Il y a, je me souviens de ce frère avec Pascal et d'autres frères, on était en train de prier pour lui. Il avait des problèmes avec la sexualité. Il avait de gros problèmes. Et à un moment donné, une image de lui en enfer. Mais clair. Il est en train de nous écouter avant que j'aie l'image. J'étais en train de lui parler. J'étais en train de lui parler de Dieu, de lui parler qu'il devait lâcher ces choses, laisser l'homosexualité. Je lui parlais de tout cela. Il est À un moment donné, Dieu m'a ouvert les yeux. Je le vois en enfer. Je lui dis, mon frère, avec les larmes, je pleurais. Je te vois en enfer. Le gars qui écoutait seulement comme ça, oui, pasteur, oui. Quoi? Pasteur? Comment? Ah bon. Il y en a certains, c'est juste comme ça que Dieu doit opérer. Juste combien de messages tu as entendu? Des gens, ils ont dit, Dieu m'a mis en enfer. La personne, quand elle est revenue, une autre personne. Dieu m'a fait visiter l'enfer. Donc toi, tu as besoin de visiter. Moi, j'ai pas envie de Seigneur, laisse-moi, j'ai pas envie de visiter là-bas. Donc toi, tu as besoin de visiter pour avoir la foi. Toi, vraiment, tu veux visiter, que Dieu vienne la nuit, il vient te prendre. Il dit bien, je vais t'amener un lieu. Toi, tu penses que tu vas monter, tu descends. Tu dis, mais attends, Seigneur, moi, je comprends pas. Comme il y a des gens qui disent, je suis mort, j'ai traversé un tunnel. Où tu as vu un tunnel qui monte au ciel? Moi, je meurs, je vois un tunnel. Moi, je fuis. Tunnel. Mais tunnel, c'est en bas, non? Est-ce qu'il y a un tunnel qui va au ciel? Moi, je vois des escaliers. Si je monte, Seigneur, je vois un tunnel. Je dis, oh bon, où sont les escaliers? Moi, tunnel, je ne connais pas. Donc toi-même, tu meurs. Dieu vient te prendre. Hein? Tu passes par le tunnel. Maman. Et tu es content. Ah, je vais revenir sur terre. J'aurai une grande révélation. Mon ami. Moi, je veux Seigneur, donne-moi seulement les révélations devant ta Bible. Si c'est comme ça, la Bible seulement, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Allez voir les têtes qui se font manger et qui repoussent. Frère. Ça, c'est un traumatisme à vie. À vie. Il y a certaines choses, je suis persuadé que Dieu ne nous montre pas parce qu'il ne veut pas que notre foi soit vécue par la peur, motivée par la peur. Mais oui. Comme le ciel. Le ciel, il ne veut pas non plus que notre foi soit motivée par les gains. Mais oui. Le ciel, on nous en a parlé, on doit y croire. Tu veux voir pourquoi? Crois seulement. Donc, l'or, même si on te montre l'or là, tu vas revenir avec ça ici? Tu vas pas revenir avec ça?
Crois seulement. Voilà. Donc, Sodome et Gomorrhe, n'attends pas que tout s'effondre pour sortir de là. On te parle de feu, mais Dieu, pour sauver des âmes, frappe des vies. Il y a des personnes, si leurs âmes se retrouvent en danger, Dieu va permettre la mort. Mais je vous dis, Dieu va permettre la mort. Pourquoi? Parce que certaines personnes peuvent s'écarter totalement de la foi. Alors Dieu va permettre, ok, tu veux persévérer dans cette voie, eh ben, ce sera cette voie ta fin. Voilà. Et à la dernière minute, tu vas demander pardon à Dieu, tu es sauvé. Au moins, tu as cru dans le péché. Il y a des personnes, ils vont demeurer dans le péché tellement longtemps que leur foi va disparaître. Ils sont restés dans le péché au point où un jour ils se disent, mais Dieu n'existe pas. Depuis l'heure où je pêche, je vis toujours. Depuis le moment où je pêche, Dieu ne m'a jamais frappé. Ah bon? Ils ont perdu la foi. Que ce ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. D'autres villes encore. Tyr. C'était une ville située sur la côte de l'actuel Liban. C'était une cité qui était comme un État. Cette ville était indépendante. Son propre roi, ses propres richesses, très très riches. Il y avait un grand port maritime et des commerces en grand nombre. Tyr était, si vous voulez, New York, Dubaï, mélangé. Ville riche, mais très, très riche. Et l'esprit qui était sur cette ville se faisait passer pour une divinité. Dans Ézéchiel, je n'ai pas noté, mais 28, il me semble, Dieu dit à Ézéchiel de parler au prince de Tyr. Ce serait long, compliqué à expliquer, mais ce prince-là, la domination spirituelle qui était sur lui, c'était Satan lui-même. Satan lui-même. Chaque gouvernance, chaque roi, chaque président établi, il a une domination sur lui. Il n'est pas son propre chef. Il y a une entité qui le domine et qui lui dit quoi faire. Même des fois, il est au courant de cela et des fois, il peut le faire sans le savoir. Mais la plupart du temps, ils le savent. Ils le savent. Et donc, pour Tyr, c'était le cas. La richesse et l'orgueil. Ça, c'est terrible. Aujourd'hui, la foi est très attaquée parce que l'argent domine le monde. Les gens ont plus confiance en ce qu'ils possèdent, en ce qu'ils ont, qu'à ce que Dieu leur a donné, c'est-à-dire la foi en lui. Et les gens bâtissent leur vie avec les richesses et non plus avec la foi. Ce n'est pas la foi qui les conduit à habiter à un endroit, c'est l'argent qu'ils possèdent qui les conduit à habiter à un endroit. Ce n'est pas la foi qui les conduit à avoir telle maison, à épouser telle personne, mais c'est l'argent qu'ils possèdent qui les conduisent à épouser telle personne. Quoi? Parce que moi, je ne peux pas me marier avec lui. Il ne gagne pas bien sa vie. L'argent te fait définir la personne avec qui tu vas finir ta vie. Est-ce que tu imagines? Il faut qu'il soit riche pour qu'il soit l'homme. Est-ce que tu imagines? Il faut qu'il ait déjà une situation
pour qu'il soit la personne. Est-ce que tu imagines? Cette personne donc là, avec qui tu vas avoir des enfants. Les enfants là viennent d'où? Il y a des gens, ils bâtissent leur vie sur l'argent, sur la réussite, pas sur la foi. Pas sur la foi. J'ai rencontré ma femme parce que j'ai suivi Dieu. J'ai suivi Dieu. J'ai arrêté tout ce que je faisais pendant un temps pour chercher sa face. Et quand j'étais dans ce moment-là où je cherchais la face de Dieu, j'ai fini dans une église. Et là où j'étais formé dans cette église, ma femme arrive du sud de la France pour continuer ses études. Elle arrive pour continuer ses études. Au bout de quelques semaines, un mois, elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire ses études sur Paris. Elle doit retourner dans le sud. Mais Dieu lui dit, reste. Ne pars pas. Elle et moi, à ce moment-là, on ne se parle même pas. Elle reste. Dans le même mois où elle décide de rester, elle et moi, on se rend compte, on commence à parler. Moi, je suis monté pour Dieu. Elle est restée pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui te conduit, toi? Tu sais que Dieu lui-même, il sait où est ton mari, où est ta femme. Qu'est-ce qui te conduit? Des fois, tu ne veux pas quitter un lieu pour aller à un autre lieu où Dieu voudrait que tu puisses y aller parce que tu as peur de perdre ou de ne pas vivre ou de ne pas rencontrer sans savoir que Dieu a déjà tout prévu là-bas. Il y a des bénédictions qui dépendent du lieu. Il y a des bénédictions qui dépendent du timing. Il y a des bénédictions qui dépendent de toi. Dieu connaît les temps. Et il connaît les circonstances liées à ces temps. Si donc il y a un temps pour toi de partir à un lieu, c'est que c'est le temps de partir de ce lieu. J'ai une connaissance plutôt, de l'école de discipulat, qui nous parlait toujours des États-Unis quand on était en France sur Paris. Elle nous parlait de faire des choses incroyables auprès des femmes, des trucs de dingue, auprès des femmes abusées, des commerces sexuels. Et elle a été comme arrachée de ce milieu-là. Elle dansait dans les boîtes de nuit, etc. Elle avait été même abusée, etc. Elle était arrachée de ce milieu. Et quand Dieu l'a appelée, elle voulait maintenant faire sortir les gens de ce milieu. Après l'école, elle part aux États-Unis, à Las Vegas. Là-bas, elle finit par y demeurer, elle finit par y vivre, elle finit par se marier. Elle a même changé des lois dans certains endroits. Elle a même fermé des maisons closes en allant annoncer l'évangile là-bas. Elle rentrait dans les maisons closes, elle parlait de Jésus, les procès étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue. Dieu lui avait dit, quitte, pars. En France, elle avait des prétendants. En France, elle avait des prétendants. Mais Dieu lui avait dit, pars. Elle rencontre là-bas donc un Américain. Et cet homme, avant que cette sœur arrive, dans son église, il y avait une prophétie qui avait été donnée. Et dans l'église, la prophétie disait, une femme va venir
elle va changer les lois de cette ville autour de l'esprit-là de l'impudicité. Elle va impacter le milieu de la pornographie et il y aura des actrices qui vont quitter ce milieu-là à cause de cette femme. La prophétie dit, cette femme va s'appeler Vegas. Mais notre sœur, son nom de famille n'était pas Vegas. Elle arrive, elle fait tout cela, mais son nom de famille n'était pas Vegas. Mais dans l'église, un homme, son nom était... Vous voyez comment Dieu fait des choses? La prophétie avait été donnée. Hein. Donc, tous les gens de l'église voyaient la sœur là, qui correspondait à la prophétie. Et ils voyaient le frère là, dont le nom c'était... Donc, la solution c'était quoi? Les gens disaient rien. Quand ils ont commencé à se rapprocher, les gens disaient, ah. Et ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, 2 enfants. Est-ce que tu peux imaginer ce que Dieu peut faire dans ta vie si tu quittes ta patrie, ta maison, ton pays? Si tu sors de ce système de pensée. Combien de fois j'ai voulu faire quelque chose ici et on m'a dit, ah pasteur, ici on ne pense pas comme ça. Ah pasteur, ici les mentalités ne sont pas prêtes à ça. Ah pasteur, ici vous savez, le dimanche c'est tac, tac, après il y a la famille, tac. Beaucoup de choses dépendent de ceux qui dominent sur toi plus que de ta foi. Ta foi ne peut rien si le système qui règne sur ta tête est plus fort. Ta foi ne pourra rien faire. Ninive, une ville méchante. Donc, il y a plusieurs types de villes, hein? Plusieurs types de systèmes. Là, on te parle une ville, un pays méchant. C'est-à-dire tous les gens là-bas, ils ont le sourcil froncé. Les gens sont froncés, fâchés. La ville est méchante. Quand j'ai lu ce passage, je dis, ah, vraiment, jusqu'à des gens... Il y a... J'en parlais hier avec des frères. Le pêcheur, celui qui pêche, voilà, il pêche. Mais celui qui est méchant, c'est terrible. Il n'y a pas pire pour Papa bon Dieu que les méchants. Parce que le pécheur, ça peut être poussé par, attisé par. Mais la méchanceté, ça vient de l'être de la personne. C'est le fond de ce qu'il est. Et il y a des personnes qui prennent plaisir à être méchants. Dieu déteste la méchanceté. Et il y a des systèmes qui rendent les gens méchants. Comment tu peux savoir si tu es méchant? Comment? Comment tu peux distinguer en toi s'il y a de la méchanceté? C'est simple. Si tu as du mal à pardonner et si tu as du mal à aimer. Et je peux vous dire qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de méchanceté. Il faut voir les coups que les gens se font entre eux. Je ne sais plus quand est-ce que j'en parlais, mais cette histoire, ça m'a choqué, énervé, j'ai toutes les émotions de ce monsieur qui a assassiné son ami pour $100 000.
son ami qui venait de l'Afrique du Sud. Qui a entendu cette histoire? Qui a vu? Qui a vu les images? Est-ce que ça, c'est pas de la méchanceté, mais de la méchanceté? Comment ton propre ami, tu peux sciemment l'amener dans un endroit, lui tirer dessus, prendre et en plus c'est ton ami, quelqu'un avec qui tu as grandi. Et ça, c'est de la méchanceté. Comment te sens-tu quand ton ami réussit et pas toi? Comment te sens-tu quand l'autre se marie et pas toi? Comment te sens-tu quand l'autre travaille et pas toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à ce moment-là? Est-ce qu'il y a de la réjouissance ou de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la colère? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ta foi n'arrive pas à permettre à ce que toi tu reçoives comme l'autre qui a reçu, c'est parce que ta foi est bloquée par ta méchanceté. Tu n'arrives pas à te réjouir avec les autres. Et comme tu n'arrives pas à te réjouir avec les autres, ta foi ne te sert à rien. Qu'est-ce qui fait, quel esprit te fait, d'accord, te pousse à ne pas rigoler, à ne pas te réjouir avec la personne qui vient de recevoir? Comme si c'est toi qui... Ça, c'est le pays dans lequel on est. Un pays où tu entends que les gens s'empoisonnent dans leur propre maison. Où tu as vu ça, les amis? À un moment donné, il faut s'arrêter. Où tu as vu, dans une maison, un frère qui empoisonne un autre frère? Où tu as vu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si je m'arrête seulement dans la maison? Dans l'église, des pasteurs qui s'empoisonnent entre eux pour prendre la chair. Moïse. Pour prendre la chair. Ils s'empoisonnent. Mais, les amis, moi, je ne vais pas citer les noms. Moi, j'ai des amis pasteurs qui m'ont appelé parce qu'ils ont été empoisonnés. Ils m'ont appelé, sollicité la prière parce qu'ils ont été empoisonnés. Des amis pasteurs d'une grande église, très grande église. Et ils ne peuvent que être empoisonnés par des gens capables de reprendre leur place. Ça ne peut pas être avec... Est-ce que vous me suivez? Dans l'église. Ninive. Moi, je comprends pourquoi Jonas, il ne voulait pas aller. Mais la particularité donc de Ninive, ce système, c'est qu'ils sont arrivés à la repentance par la prédication. Ils sont arrivés à la repentance par la prédication. Et il y a des hommes de Dieu, je pense au pasteur Jacques-André Verneau, qui dans ses prédications pour Kinshasa, il parlait énormément de ce genre de choses. La jalousie, la méchanceté, la corruption. Si on veut que le Congo, Kinshasa, arrive à vivre niveau, il faut prêcher ça. Quelle méchanceté qu'il y a entre nous. Et on dit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais c'est pas possible. Romains 5,5 s'accomplit en toi, l'amour de Dieu répandu par l'Esprit Saint, et tu es méchant comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Babylone. Donc, voyez tout ce système de pensée qui sont des villes, mais c'était déjà
des règnes de Satan, d'accord, pour empêcher aux hommes et aux femmes de connaître Dieu. D'accord? Les systèmes que Satan met, c'est pour empêcher de 1 aux gens de connaître Dieu et de 3 et de 2 à ceux qui connaissent Dieu de se manifester. D'accord? Ça, on le verra à la fin, si le temps nous permet. Babylone. Et je peux vous dire que Babylone, c'est un peu, vous voyez toutes ces villes qu'on a citées, Sodome, Gomorrhe, etc. Mais en fait, Babylone, c'est comme la gouvernance finale de tout ça. Est-ce que vous me suivez? D'accord? C'est comme si Sodome, voilà, Satan a réussi à mettre un lieu quelque part où il domine. Tyr, il a réussi à mettre un lieu. Mais Babylone, d'accord, c'est comme le nouvel ordre mondial qui réunit tout cela. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Babylone, c'est ça. Quand Babylone commence à dominer, d'accord, toutes les personnes deviennent, entre guillemets, esclaves de la mentalité babylonienne. Au point où le roi va chercher des enfants dans certains endroits pour faire d'eux des esclaves de son royaume. Ils doivent apprendre à parler la langue, ils doivent apprendre les cultures et ils doivent apprendre des principes même spirituels. D'accord? Et ils vont chercher des personnes dont Daniel. Vous connaissez l'histoire. Et on vous dit, Daniel, arrivant à Babylone, donc dans ce système-là, il arrive, lui, dans ce système sans être soumis au système. Et il impacte le système en étant dans le système. Mais dès le départ, même manger la nourriture du roi, il ne veut pas. Il ne veut pas. Dans le système babylonien, il ne blague même pas. Vous savez que certaines personnes, dans le système dans lequel on est, même boire du coca, ils ne le font pas. À cause de l'onction. Boire du coca, ils ne peuvent pas. Toi, tu vois seulement bouteille de coca. Lui, il voit Satan derrière. Je vous dis, il y a des personnes, ils sont vraiment comme sortis de ce système, mais complètement. Complètement. Et donc, vous pourrez lire cela dans Daniel chapitre 1er au verset 3, 5 et 8. D'accord? Et au verset 8, alors que le roi Nabuchodonosor avait envoyé des soldats, comment on appelle ça? Enfin bon, avait envoyé des gens pour aller prendre des enfants dans le peuple de Dieu. Il prit du coup Daniel et ses amis. Et Daniel arrivant dans la maison du roi, dans Daniel chapitre 1er au verset 8, il dit, il résolut de ne pas se souiller par la nourriture du roi et par le vin dont le roi buvait. Il est parmi le roi, mais il ne mange pas comme eux, il ne pense pas comme eux, il ne parle pas comme eux, il ne prie pas comme eux, mais il est parmi les rois. Et là même, Dieu permet à ce qu'il puisse dominer sur les autres et régner. Daniel, on n'a pas le temps de s'arrêter dessus parce qu'il faut que je continue, mais vous-même à la maison, regardez la vie de Daniel si vous voulez vous apprendre à dominer au-dessus du système et à ne pas vous laisser influencer par le système. Il y a des systèmes dans lesquels Dieu veut te faire entrer, mais il ne peut pas parce que tu ne règnes pas toi-même déjà en Christ. Et il sait que si tu rentres dans ce système-là, tu vas te faire corrompre toi-même et ta foi sera inutile. Ou tu vas te faire marcher dessus, tu ne sauras pas tenir tête parce que tu auras des peurs, tu auras des craintes.
Donc Dieu ne peut pas permettre à ce que tu rentres dans les finances, dans la politique, dans la musique, dans le sport. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans la mode, tu vas finir dans la prostitution. Tu vas finir par laisser quelqu'un toucher ton corps. Tu ne vas pas tenir ferme face à la tentation. Ta foi est là, mais tu ne sauras pas tenir ferme. Et si donc Dieu voit que tu n'es pas prêt à être comme un Daniel, pour être dans un système, impacté dans ce système-là, sans que ce système-là t'impacte, tu n'y rentreras pas. Même si tu as un appel extraordinaire, Dieu ne permettra pas que tu y rentres, parce que Dieu préfère te garder que te perdre. Il ne permettra pas. Mais si il sent que tu es prêt, si il sait que tu ne vas pas te laisser corrompre, si il sait que la sagesse va te garder, que tu ne vas pas tomber dans des pièges, alors crois-moi, il peut t'envoyer là-bas. Il peut t'envoyer là-bas. Mais le but est que tu impactes. Le but est que tu impactes. Aujourd'hui, on peut dire que le système final, le système babylonien, existe encore. Apocalypse en parle. Il parle de sa chute. Il est appelé par Jean la grande prostituée. Et on te dit que il va avoir la fin de Babylone. Et quand tu prends le temps de méditer sur les enseignements de Jésus, tu peux comprendre que à plusieurs reprises, Jésus cherche à te faire sortir de ce système qui bloque ta foi. D'accord? La foi, elle est comme agissante en tout lieu. Mais elle agit particulièrement, extraordinairement, quand toi, tu opères dans la foi, mais dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le royaume de Dieu est un lieu où nous sommes déjà là maintenant. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. D'accord? Donc le royaume de Dieu est là. D'accord? Mais est-ce que la mentalité du royaume domine sur toi? D'accord? Quand la mentalité du royaume domine sur toi, ta foi, elle est encore plus puissante et plus active. Parce que tu es sous la mentalité du royaume. D'accord? Souvenez-vous, la foi est comme une monnaie. D'accord? Pour recevoir ou pour donner. Ok? Si la foi est comme une monnaie, il y a des monnaies que tu ne peux pas utiliser n'importe où. Est-ce que vous me suivez? Si tu prends 20 000 francs, tu vas dans une boulangerie à Paris, tu donnes tes 20 000 francs congolais. Tu dis, donne-moi une baguette, elle ne va pas te donner une baguette. Mais si tu dis, tu dis, non, cette monnaie-là, on ne l'utilise pas chez nous. Il y a des endroits, d'accord, où ta foi est attaquée. Est-ce que vous me suivez? Sauf si maintenant, toi, ce n'est pas seulement ta foi qui se déplace, mais c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Comment tu peux faire déplacer le royaume avec toi? Est-ce que quelqu'un, c'est compliqué, mais en même temps, c'est facile. Est-ce que vous me suivez? Comment tu peux faire déplacer le royaume de Dieu avec toi? Les principes du royaume. Les principes du royaume. On nous dit, nous sommes citoyens, concitoyens avec Christ. D'accord? Ça veut dire que quand toi, tu agis, quand toi, tu fais, tu ne le fais pas seulement avec ce que tu crois. D'accord? Tu fais avec toutes les valeurs de ton royaume. Et quand maintenant, les valeurs de ton royaume t'accompagnent, vont là où toi tu vas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce n'est pas juste toi qui te déplaces, mais c'est le royaume des cieux qui arrive. Et c'est ce que Jésus dira. Si je chasse les démons par le royaume des cieux, alors le royaume des cieux est venu parmi vous. Il ne dit pas seulement lui, il dit tout un royaume qui est venu. Mais ce royaume-là, toi, tu dois y demeurer spirituellement pour opérer à un plus gros niveau.
Et c'est là où beaucoup n'y arrivent pas. Parce que sortir du royaume, c'est très, très, très facile. Très facile. De la même manière que c'est facile d'y rentrer, c'est très facile d'y sortir. Juste un murmure, c'est fini. Tu n'es plus dans le royaume. Mais on t'a dit non. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la joie, c'est là. Ça, c'est ça le royaume. Tu sors de ça, tu n'es plus dans le royaume. Tu as la foi. Tu es citoyen de Christ. Mais le royaume de Dieu n'est pas là. Tu es un citoyen qui est dominé par un autre système, un autre royaume dans lequel tu es. Est-ce que vous me suivez? Certaines personnes arrivent. Quand ils se déplacent, c'est le ciel qui se déplace. Ce n'est pas seulement eux, c'est le ciel. Que ce soit le ciel qui se déplace avec toi au nom de Jésus. Le diable n'attaque pas seulement juste ta foi, ta citoyenneté. D'où tu es. Quand tu oublies, pas seulement qui tu es, mais d'où tu viens, tu es attaqué. Nous, on reste attaché à « je sais qui je suis, je sais qui je suis ». Mais on te dit, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas d'eux. Bon, est-ce que tu sais d'où tu viens? Toi qui sais qui tu es. C'est en sachant d'où vous venez que vous allez impacter. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a des Congolais qui impactent le Congo là-bas à Paris. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils changent les villes de Paris. Les quartiers de Paris. Ils imposent les valeurs du Congo là-bas à Paris. Mais je te dis, tu vas là-bas, les gens au sol, les bananes, ils font des pochettes dehors. Des choses pas possibles à Paris, mais ils le font. Et quand la police arrive, ils remballent tout, ils fuient. Et ils le font librement. C'est interdit. Mais ils le font. Jésus donc a combattu cela et voulait faire comprendre aux gens, attention, ce système est dans vos villes, dans vos familles, dans votre religion, dans le temple. Il dit par exemple, on va aller très très vite, Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et là, il parle au système religieux. Un système qui est devenu un système babylonien, mais spirituel. Les gens viennent à Dieu et ils en sortent pire. Est-ce que ça c'est normal? Tu vas à l'église et la personne que tu es devenue est pire que quand tu n'allais pas à l'église. Matthieu chapitre 5, 21-22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Regardez la mentalité des deux royaumes totalement différents. Jésus, il te dit, voilà le système qui domine sur toi. Mais moi, je te dis, voilà le système qui domine sur moi. Parce que tu dépends de ce système-là qui domine sur toi. Tu es jugé quand tu tues. Dans mon système, tu es jugé même quand tu te fâches. Comment ta foi dans le système-là, où pour être jugé, il faut que tu tues,
comment ta foi peut être active? Ta faim, c'est le meurtre. Ah, tant que je n'ai pas tué, je n'ai rien fait. C'est ça, le système qui domine tes pensées. Ouais. Mais certaines personnes, quand ils se sont moqués, ils ont l'impression d'avoir tué la personne. Et ils se sentent mal. Voilà ce qui domine sur eux. Et ils ont la foi. Maintenant, imagine eux quand ils prient, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que Jésus te dit. Il dira encore, si un homme ne naît si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Né de nouveau. Un changement qui est tellement profond que tu es né de nouveau, tu es quelqu'un d'autre. Pas juste tu t'es repenti, tu as demandé. Non, on te dit né de nouveau. Une nouvelle identité. Il dira encore, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Quand le système a aveuglé les gens. Les leaders eux-mêmes aveuglés. Des guides spirituels aveuglés. Ils conduisent le peuple de Dieu, mais ils ne savent même pas où ils vont. Ils sont dans un système. Il dira de ces gens-là, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu chapitre 6, 24. La force de ce système-là, babylonien, l'argent. Et ce système est même rentré dans l'Église. Aujourd'hui, les gens veulent devenir pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs pour gagner de l'argent. Ce n'est plus une vocation, ce n'est plus l'appel de Dieu, c'est devenu un métier. Et ils vont passer des diplômes pour devenir pasteurs. Diplôme en théologie pour devenir pasteur. Ils cherchent à ce que l'Église soit grande, non pour qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées, mais qu'il y ait beaucoup d'hymnes et d'offrandes. Ils font les cultes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour que les gens régulièrement ils aient l'occasion de donner financièrement à l'Église. Ils monnaient la puissance, l'autorité, les miracles par des enveloppes de $100, $50, $1000, $1500. Que celui qui a la foi vienne chercher l'enveloppe. Et toi, tu cours. Et moi, je suis tombé dans ce piège. Mammon est une divinité qui te fait croire qu'il n'est pas là, mais il est là. Une richesse, l'envie de la réussite. C'est très, c'est très infime, c'est très subtil. Oui, quand tu es en Christ, tu deviens prospère. Oui. Tu ne deviens pas prospère parce que tu le veux. Tu deviens prospère parce que tu es. Parce que tu es en train de devenir. C'est ton identité qui est attachée à la prospérité et non ta volonté. Tu ne peux donc pas prêcher la prospérité aux gens. Tu prêches la transformation et la transformation rend les gens prospères. Être riche, ce n'est pas seulement les poches ou la banque, c'est le cœur.
c'est la mentalité. Et Jésus parlait de ça. Matthieu 7, 13, large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y a donc deux formes de puissance qui te rendent esclave. Il y a une puissance qui te rend esclave intérieurement. Il y a une puissance qui te rend esclave extérieurement. Il y a une puissance qui t'empêche de connaître ton identité en Christ intérieurement. Quiconque est esclave du péché, d'accord, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Ça, c'est intérieurement. Et il y a une puissance, d'accord, qui t'empêche d'être libre extérieurement, de manifester le Christ. D'accord? Donc, il y a un système qui te rend esclave à l'intérieur de toi, d'accord, qui t'empêche de découvrir ton identité en Christ, en toi. Et il y a un système qui te rend esclave à l'extérieur de toi, qui t'empêche de manifester Christ au monde. Est-ce que vous me suivez? C'est ces deux puissances-là, aujourd'hui, qui t'empêchent, toi, de vivre parfaitement la gloire et la volonté de Dieu. Si maintenant, toi, la deuxième puissance en toi, tu l'as saisie, tu l'as compris, ok. Il reste maintenant l'extérieur. Il reste maintenant l'extérieur. Si tu ne saisis pas que les entités extérieures, la puissance extérieure, l'influence extérieure, d'accord, est un système qui t'empêche à toi de manifester le Christ en toi, d'accord? Si tu ne saisis pas ça, toi-même tu te soumets à ce système inconsciemment. Oui, allez tous vous faire vacciner. Oui, aujourd'hui maintenant personne ne peut vendre ni acheter sans prendre la marque. Il faut que j'achète. Vous savez qu'aujourd'hui, on te parle de mettre en place un revenu mondial. Vous savez? Un revenu mondial. Salaire mondial. Ça veut dire que tout le monde, dans le monde entier, imagine, toucherait $3 000. On éradique complètement la pauvreté. Mais pour cela, il faut que tu sois identifié. Parce que cet argent-là ne va pas arriver, d'accord, de manière palpable. Ça va être électronique. Il faut que tu sois identifié. Il faut que tu aies une puce quelque part. $3 000. Et toute ta famille n'est plus pauvre. Vous pensez la marque de la bête, Satan va venir vous faire peur? On l'appelle le séducteur. Si tu prends la puce, tu la mets là, ou tu la mets ici, on va pouvoir déceler si d'ici 10 ans, tu pourrais mourir d'une maladie. On peut faire en sorte que tu vives plus longtemps. On peut augmenter ta connaissance. Tu peux apprendre l'anglais en un clic, mandarin en un clic. Mais tu as juste besoin que cette puce soit implantée au niveau de ton cerveau. Plus intelligent, plus riche, tu vis plus longtemps. Qui va dire non? Je pose la question. Mais est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde, l'avancée technologique? Est-ce que vous suivez? Il y a de cela 3 ans, on ne te parlait pas de robots. Aujourd'hui, on te parle de robots qui peuvent vivre dans les foyers, faire le ménage à ta place. Que tu paierais $100 par mois.
Tesla. 500 $ par mois, il fait tout ce que toi, tu n'as même... Donc, finalement, bientôt, si on a besoin de travailler à la maison, on n'aura plus besoin de travailler dehors. Et si donc l'homme n'a plus besoin de travailler dehors, l'homme va être tellement heureux. On t'a parlé de 7 années où l'antéchrist va dominer, 3 années et demie, où ça va être la paix à un niveau où le monde n'a jamais connu. À un niveau où le monde n'a jamais connu. 3 autres années et demie où ça va être terrible. Mais les 3 premières années et demie là, mais tu sais pas comment ça va être merveilleux. Tu vas voir la qui habite avec toi. Kenya, tu mets la marque. Tu vis jusqu'à 1000 ans. Est-ce que tu imagines? Sur ton compte, il y a 8 zéros. Tu apprends tout en un clic. Ce système-là est déjà là. Croyez-moi les amis, il prend sa place petit à petit. La Covid, c'était un test. Moi, je vous dis, même si certains vous n'êtes pas d'accord, disent, oh pasteur, non, il ne faut pas être, comment on appelle ça? Moi, je suis complotiste. Je suis complotiste. Voilà. Si tu n'es pas content, je m'en fous. Moi, je suis complotiste. Et je vous dis, la Covid, là, c'est bizarre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va prier. Levez-vous. Désolé pour le temps. Sortez du milieu de mon... Sortez, milieu d'eux. Tu dois commencer à sortir maintenant. Tu dois commencer à sortir maintenant. Si tu n'arrives pas à quitter ta maison, la mentalité familiale, tu n'arriveras pas à quitter la patrie, ta patrie. Si tu n'arrives pas à quitter ta patrie, tu n'arriveras pas à quitter le pays. Ça veut dire que tu as la foi, mais ton raisonnement, ta façon de penser n'arrive même pas à la hauteur du royaume des cieux. Maintenant, il est temps que tu sors de ce système qui domine sur toi. Quitte ta maison. Il est temps maintenant que tu te libères de l'héritage familial. De cette vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. De ce raisonnement qui vient de ton père et de ta mère. Cette colère-là que tu as hérité de ton père. Tu n'es pas obligé d'y être soumis. Cette dépendance-là que tu as héritée de tes parents, à l'alcool, à la drogue, au sexe, tu n'es pas obligé de t'y soumettre. Il est temps que tu quittes la maison de ton père. Il est temps que tu quittes cela. Il est temps que tu quittes ta patrie. Oui, tu es né au Congo. Mais tu n'es pas juste congolais. Tu es concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ça que tu es. Gens de la maison de Dieu. Donc, ta maison, ce n'est plus la maison de ton père. Et tu n'es pas seulement congolais, tu n'es plus citoyen du Congo. Tu es principalement citoyen du royaume des cieux.
Et c'est parce que tu ne saisis pas que tu es principalement citoyen du royaume des cieux que tu n'arrives pas à amener le royaume des cieux au Congo. Tu n'arrives pas à changer les choses autour de toi. Parce que tu ne saisis pas que tu n'es plus de ce monde. Tu es d'un monde au-dessus. Ne te vois plus comme un simple Congolais, une simple Congolaise. Ne te vois plus comme cette personne qui est issue d'un pays dont l'héritage est compliqué. On te parle de guerre. On te parle de meurtre, de corruption, de piège. Tu es plus que cette identité-là. Si tu saisis cela, tu peux croire à ce moment-là que par toi, les choses peuvent changer. Moïse croyait qu'il pouvait libérer son peuple parce qu'il ne se considérait pas comme un Hébreu. Il se considérait comme un Égyptien. Et il croyait que cette grâce qu'il avait eue d'avoir grandi parmi les Égyptiens lui permettrait de libérer son peuple. Mais Dieu est venu lui dire, tu n'es pas seulement qu'un Égyptien. Tu es plus que cela. Il faut que tu saisisses cela maintenant. Ta foi est là, oui. Mais ta citoyenneté est là aussi. Partout où tu vas, le ciel a le regard sur toi et le ciel compte sur toi. Ce n'est pas seulement toi par ta foi qui compte sur le ciel, mais c'est le ciel par ta citoyenneté qui compte sur toi. Et quand tu gagnes, c'est tout le pays du royaume des cieux qui gagne avec toi. Comme dans le football. Quand les léopards jouent, c'est tout le Congo qui joue. Quand ils gagnent, c'est tout le Congo. Et quand ils perdent, c'est tout le Congo. C'est la même chose. Sauf que toi, tu ne saisis pas que tu joues pour ton pays. Tu te focalises seulement sur le but et sur le ballon, sur les dribbles. Mais tu ne saisis pas qu'il y a une coupe pour la nation que tu dois remporter. Il est temps maintenant que tu sortes de ce système de pensée qui domine sur ta foi. Il est temps. Tu peux encore faire de grandes choses. Il est temps, frère Christ. Le Seigneur me dit, il est temps. Il est temps, il est temps. Professionnellement, il est temps. Il est temps. Il est temps, frère Christ. C'est pas la première fois, et le Seigneur me redit, il est temps, c'est ta saison. Dirige-toi vers ça. Ne laisse pas les choses traîner. Dieu t'a oint pour ça. Dieu t'a oint pour ça. Il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, frère aussi. Il est temps. Il est temps. Il est temps pour toi. Il est temps. Maman Agnès, il est temps. Il est temps. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu sortes. Il est temps. 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 Je vois comme une horloge qui tourne. Je vois une horloge qui tourne. Le mot temps revient. Le mot temps revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un truc avec le temps, avec quelqu'un? Ici, j'ai vu une horloge et le temps qui passe. Peut-être une frustration ou peut-être quelqu'un qui a dépassé le temps. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'image d'une horloge ou une vision ou un rêve sur le temps? Personne? Là-bas, là-bas. Est-ce que pour les dons spirituels, on peut arrêter les caméras? Merci pour ceux qui nous suivent. Soyez bénis. Nous vous disons rendez-vous mercredi à 18h30 pour le temps
d'enseignement et d'exercice des dons spirituels. J'espère que ce message vous fortifiera et que vous ne ferez pas que utiliser votre foi, votre citoyenneté en Christ. Le royaume des cieux vous accompagne partout où vous allez. N'en doutez pas, impactez et quittez, sortez du milieu d'eux. Mon peuple, dit l'Éternel, soyez bénis, bénis, bénis. Oui, Richard, c'est quoi?